Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous accompagne dans la lecture et l'intégration de Éveil et Ascension. Alors pour ceux qui découvrent cette série de vidéos, il y en a déjà eu plusieurs. À chaque fois, je parle d'un chapitre différent, à la fois pour vous accompagner dans la lecture et pour vous aider à revenir dans la lecture et la pratique du livre, puisque c'est de cette façon que vous pouvez mieux l'intégrer. Alors aujourd'hui, on va voir concrètement à quoi je fais référence, puisque je fais cette vidéo pendant la période des fêtes, qui est une période pour beaucoup de tensions familiales, puisqu'il y a des retrouvailles qui amènent différentes tensions entre les membres de la famille, ou parce que on est très stressé à l'idée de se réunir, de faire tous ces préparatifs, peut-être de se sentir jugé, de ne pas être dans ses repères habituels, etc. Donc ça crée très souvent des tensions, des conflits avec nos proches, avec les personnes que l'on aime. Et bah, c'est dommage parce que on a chacun la possibilité de se libérer de tout ça et que justement, cette période est vraiment propice pour pouvoir à la fois prendre conscience de ce qui se joue et pouvoir le dépasser. Donc, on va voir comment faire exactement. Il y a aussi un deuxième aspect, c'est celui des tensions amenées par la crise sanitaire, par les tensions qui nous amènent à nous revacciner ou bien à vacciner les enfants. Ça crée des divisions, ça crée aussi des conflits entre les gens, puisque certains sont pour, d'autres sont contre, et quelle que soit notre opinion, bah, on n'aime pas forcément en débattre parce que personnellement, j'ai choisi de ne pas le faire, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans ce conflit parce que ça me fait perdre de l'énergie. J'ai choisi aussi de ne plus lire des informations concernant les pour ou les contre parce que c'est aussi une perte de temps. Ça génère des émotions dont je n'ai pas besoin. J'en ai déjà suffisamment. Et donc, bah, j'ai mon propre ressenti, ma propre intuition qui me guide par rapport à tout ça. J'en parle aussi parce que j'ai reçu justement un mail d'une personne qui me suit sur ma chaîne YouTube et qui me disait qu'elle était un petit peu navrée quand elle voyait tout ce que ça générait comme conflit, comme tension, comme source de chantage aussi au sein d'une famille, notamment par rapport à un mari qui faisait un chantage sur sa femme pour faire vacciner elle-même et ses enfants sous peine de perdre la garde des enfants dans le cadre d'une séparation. Enfin bref, on voit qu'il y a plein de situations où nos émotions sont vraiment exacerbées. Et un des moyens d'en sortir concrètement, ça va être au-delà de la crise et de la difficulté, lorsqu'on se sent agressé, lorsqu'on reçoit une pression, c'est de pouvoir prendre du recul, de comprendre ce qui se joue au travers d'un conflit dans le cadre d'une séparation entre un mari et une épouse, etc., ou dans le cadre de conflits familiaux entre les parents, les enfants. C'est toujours de comprendre ce qui se joue. Ensuite, de pouvoir identifier quelles sont les émotions que je ressens, de façon à ne plus être esclave ni de la situation, ni de nos émotions. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, en fait, nos émotions, ce sont nos alliés. C'est-à-dire que l'émotion, c'est de l'énergie et c'est ce qui nous donne la vitalité, la force, le carburant pour avancer, progresser et concrétiser ce que l'on veut vraiment, ce qui nous correspond. Donc, c'est pas quelque chose de négatif, même s'il y a des émotions qui sont lourdes comme la peur, la colère, la tristesse, la frustration, la honte, la culpabilité. Ces émotions-là, c'est les plus courantes et elles font partie des émotions qu'on peut qualifier de lourdes. Mais une fois qu'on sait comment elles fonctionnent et qu'elles sont porteuses d'un message et aussi des solutions, de ce que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir s'en libérer, ben, dans ce cas-là, on se rend compte que ce sont des alliés et qu'on n'a pas appris à savoir comment on fonctionnait, ce que sont nos émotions, donc on ne sait pas s'en servir. Donc là, concrètement, si c'est votre cas, si vous allez retrouver des membres de votre famille ou si vous vivez une situation difficile, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, au niveau relationnel en général,
essayer de voir ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que cette situation révèle? Parce que dans toutes les sources de tension, dans toutes les situations où nos émotions sont exacerbées, il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose à découvrir, voir pourquoi je suis sous l'emprise de ça, dans quel état d'esprit, quelles sont les croyances qui me font sentir enfermée dans cette situation? Qu'est-ce qui me fait souffrir en fait? Et dès que je suis en mesure de voir ma limitation, ce qui me limite au travers de mes croyances, peut-être de mes habitudes, de mon mode de fonctionnement, de mon mode de relation avec l'autre, eh bien, ça me permet de prendre ce recul qui fait que les émotions n'ont plus la même intensité et je ne suis plus sous emprise. Ça, c'est vraiment très important et parfois quand on est, au cœur d'une crise, de la souffrance ou d'un obstacle, d'une difficulté, qu'on est vraiment sous une tension extrême, c'est souvent nécessaire de se faire accompagner et aujourd'hui, il y a énormément de thérapeutes qui sont là pour ça. Donc ne pas hésiter à faire, 1 ou 2, 3 consultations pour, accélérer cette prise de conscience qui va nous permettre de sortir, de la difficulté et de la souffrance. Ensuite, il y a, ce que je décris très largement donc dans le chapitre 4, de connaître quelle est la nature, le rôle, la fonction des émotions. Comment est-ce qu'elles fonctionnent mes émotions au travers de moi? Qu'est-ce que c'est que toutes ces énergies qui me traversent? Qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Qu'est-ce qu'elles me proposent? Donc comme je vous disais, il y a des émotions lourdes, il y a aussi des émotions légères, que sont, la joie, l'enthousiasme, l'amour et aussi une fréquence, vibratoire la plus élevée. Et à chaque fois que je vais pouvoir, prendre conscience de ce que je ressens, je vais l'amplifier. Donc je peux aussi gagner en énergie, retrouver ma vitalité grâce à la connaissance de mes émotions et à ma capacité de les identifier en moi, de voir qu'est-ce qui est présent, de voir de quelle façon, une pensée, un contact, une relation génère des émotions en moi, puisque les émotions, ça arrive tout au long de la journée. À chaque fois qu'on a des pensées, il y a une émotion qui est, liée et c'est cette émotion qui va nous permettre, d'aller de l'avant ou au contraire qui va nous freiner, qui va nous plomber. Donc c'est important de connaître ce mécanisme pour pouvoir reconnaître les émotions qui nous traversent et à partir de là, être en mesure de les laisser circuler en nous. J'ai déjà pris souvent l'image de ce canal vibratoire, de cette antenne que l'on est chacun en tant qu'être humain. On reçoit de l'énergie en permanence et on émet aussi de l'énergie. Et à partir du moment où les énergies restent bloquées en nous, parce qu'on n'exprime pas nos émotions, par exemple, parce qu'on a une contrariété, parce qu'on a un stress, parce qu'on est nerveux, ça bloque la circulation de l'énergie et à ce moment-là, la tension en fait augmente. C'est-à-dire qu'une petite peur ou une colère passagère va devenir quelque chose d'énorme en quelques heures ou en quelques jours. Donc apprendre à reconnaître ses émotions, à les vivre, à accepter de les vivre parce que très souvent on a appris à ne pas se mettre en colère, à ne pas avoir peur, à ne pas montrer sa tristesse. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont engrammées en nous et quand je parle de croyances, c'est ça, c'est que ce sont des choses que l'on fait nôtres parce qu'on a reçu ces injonctions-là. Donc on s'interdit de ressentir nos émotions et à partir de là, on les garde en stock, on les refoule et ça vient encombrer notre canal vibratoire, notre canal d'énergie, l'antenne que nous sommes. Ça vient encombrer et empêcher la circulation de l'énergie. Donc quand je reconnais mes émotions et que j'accepte de les vivre, ça passe simplement. Elles se dissipent quand je sais que telle parole que j'ai reçue, tel message m'a mis en colère, ben, je peux exprimer cette colère, je peux en faire quelque chose et à partir du moment où j'accepte de la vivre, la colère, elle disparaît et je ne suis plus la marionnette ni l'esclave de mes émotions. Donc ça, c'est vraiment important. Dans le cas de choses qui sont plus anciennes et refoulées depuis longtemps,
ou, comme je le mentionnais, quand on retrouve des membres de notre famille, ça vient appuyer sur des blessures qui sont là depuis très longtemps, très souvent depuis notre petite enfance, et qui sont réactivées parce qu'on va recevoir les mêmes jugements, les mêmes injonctions, les mêmes paroles de la part de nos proches, des choses qui nous ont blessés quand on était enfant et que l'on n'a pas justement pu exprimer, que l'on a gardé en nous. Et en une phrase, en un mot, à l'occasion de ces réunions familiales, on peut se retrouver dans une furie ou dans une terreur ou dans un énervement qui nous met hors de nous. Et donc, ce sont des moments où on est sous emprise. Donc, les fêtes, c'est vraiment une période propice pour prendre conscience de tout ça, pour pouvoir exprimer notre point de vue ou simplement notre ressenti sans se sentir agressé, mais simplement le dire, sans accuser l'autre, formuler les choses. Alors, si jamais c'est trop difficile ou que vous pensez ne pas avoir l'occasion pendant les fêtes, simplement laissez cette petite graine germer en vous pour que vous puissiez simplement avoir ces déclics de conscience au moment où ça se produit. Même si ce n'est pas le moment pour vous de pouvoir les exprimer pendant les moments où vous allez être en famille, laissez faire les choses, réécoutez peut-être cette vidéo et observez en vous comment ça se produit. Observez le mécanisme pour ensuite pouvoir apprendre à reconnaître, à identifier, à accepter de ressentir ces émotions pour qu'elles puissent circuler librement sans devenir quelque chose de problématique, sans devenir quelque chose de lourd. Voilà, donc pour aller plus loin dans ce travail, pour ma part, j'ai eu vraiment besoin d'accompagnement à plusieurs reprises, à des moments où j'étais à des pics de stress ou d'anxiété, des pics de souffrance. Il y a des périodes comme ça dans la vie. Et c'est ces moments-là qui nous poussent en fait à l'action pour pouvoir se libérer, pour pouvoir à la fois comprendre, prendre le recul et découvrir la maîtrise de soi, le fonctionnement que l'on a, le fonctionnement de nos pensées, de nos émotions. Tout ça, c'est la connaissance de soi. Et petit à petit, je me suis libérée de tout ça. Mais ça ne se fait pas en un jour. Et si ce n'est pas le moment pour vous pendant les fêtes, je vous dis simplement observez. Et si vous en ressentez le besoin, faites-vous aider par la suite pour pouvoir aller plus loin dans ce processus. Donc, dans le chapitre 4, vous trouverez énormément d'éléments pour découvrir justement la nature, le rôle, la fonction, les messages, les solutions que nous apportent les émotions, pour découvrir aussi quelles sont vos blessures, parce qu'encore une fois, à partir du moment où vous allez pouvoir les reconnaître en vous, elles n'auront plus la même prise. Vous aurez une faculté de recul au moment où ça va se présenter en vous. Et vous aurez aussi l'énergie, le courage pour pouvoir aller plus loin là-dedans, dans la connaissance de vous et dans la maîtrise de vous. Donc, vous trouverez vraiment beaucoup d'éléments dans ce chapitre 4 et les suivants qui parlent aussi de nos croyances, qui parlent de lâcher prise. Et quand je parle d'ascension, l'ascension, c'est un cheminement, c'est un chemin personnel d'ouverture de conscience, de libération. C'est vraiment, oui, c'est grandir en conscience, c'est être en mesure de changer de perspective, de changer de regard sur soi, de mieux se connaître, d'apprendre vraiment la maîtrise de soi, d'apprendre qui on est vraiment et de pouvoir aussi changer de regard sur la vie, sur les relations, sur tout ce que l'on vit et qui est en fait un révélateur, un miroir de ce que l'on a à libérer lorsque c'est douloureux. Donc, c'est un cheminement qui est parfois long et en même temps qui est accéléré, en particulier dans cette période donc, où il y a de grandes tensions, à la fois liées à la crise sanitaire, mais à tout ce que l'on vit, tous ces changements de repères, d'habitudes. Tout ça, c'est là pour nous confronter et pour nous pousser à regarder ce que l'on peut nettoyer, de quelle façon on peut se libérer. Il y a plein de gens qui profitent de cette occasion pour le faire, pour faire un travail sur eux, pour faire un changement au niveau de leur mode de vie,
pour réorganiser leur façon de travailler, etc. Donc, la plupart du temps, l'être humain attend d'être à bout, d'être poussé à bout, de ne plus en pouvoir, d'être malade, d'être dans une situation que j'appelle une situation de rupture pour changer les choses. Et c'est plus facile quand on le fait en douceur, en prenant le temps, en se donnant le temps à la fois de lire, de l'introspection, de se faire aider. C'est beaucoup plus facile dans ce cas-là que d'attendre d'être dans une situation où on n'en peut plus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ça, et je vous invite vraiment, encore une fois, à vivre ces fêtes, cette période. Pour certains, ça va être des vacances, mais ça peut être aussi une source de stress. Pour d'autres, ça va être des retrouvailles en famille. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, regardez ce qui se joue dans les relations, regardez ce que ça vous renvoie, ces paroles, ces phrases, ces mots que l'on vous dit et qui vous provoquent des émotions intenses, pour apprendre à vous en libérer progressivement. Je reste à votre écoute pour vos commentaires, vos questions. Je le disais dans une autre vidéo, il y a beaucoup de commentaires, enfin je reçois a priori tous les commentaires par mail, mais beaucoup, lorsque je réponds, ne sont pas publiés sous les vidéos pour une raison que j'ignore. J'ai posé la question à YouTube, mais je n'ai pas de réponse. Donc, continuez à m'envoyer vos commentaires. Je les vois, je les lis et j'y réponds. Et si vous ne recevez pas la réponse, renvoyez-moi. Vous pouvez me contacter au travers de mon site. Il y a un lien pour m'envoyer un mail en direct et je ferai tout mon possible pour vous répondre. Mais je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de repos et de ressourcement. Et puis, je vous retrouve très vite, début 2022 pour d'autres vidéos. À bientôt.